Salut, salut, aujourd'hui je vais commencer ma marche depuis le lycée qui s'appelle le lycée Université, voilà. Donc en fait aujourd'hui ce que je vais faire c'est une marche que je voulais vous montrer depuis ça fait un petit moment quand même, ça fait un petit moment que je voulais vous montrer ça. Je pars directement depuis chez moi en marchant, la même chose que j'ai fait dans mes dernières vidéos, je prends même pas la voiture. Et en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une marche. Bon, je pense que la marche en soi fait 12-13 km, elle n'est pas très longue, mais je vais me balader entre les maisons dans des zones qui sont pas construites. Donc je vais me balader de colline en colline. Et malgré tout, je vais avoir des vues assez sympas sur la ville, sur la vallée. Et c'est une marche qui est très jolie à faire, notamment au printemps, parce que ce sont des coins qui se couvrent de fleurs sauvages. Vraiment, c'est très étonnant, c'est très surprenant. Malheureusement, on est à la fin de l'été, donc on va pas voir ça, mais c'est l'une de mes marches préférées dans la ville de Irvine. Et, euh, et ça donne un peu l'impression d'être dans la nature. On est dans la nature. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc la marche commence logiquement dans la rue. Mais en fait ça va pas durer longtemps. Là je me dirige vers une petite colline qui s'appelle d'ailleurs la colline du Français. Et bon je sais que je l'ai déjà mentionné, mais au printemps c'est une colline qui se couvre pas mal de fleurs. C'est très joli, elle devient toute verte, l'herbe toute verte. C'est un coin que j'aime beaucoup. Bon, en toute saison, mais encore plus au printemps. Donc je serai bientôt à la colline du Français, je vous vois là-bas. Donc là-bas devant, c'est la fameuse colline que j'appelle du Français, mais en fait il se peut que French ce soit un nom de famille. Donc c'est peut-être la colline de Français, je sais pas, ça n'a pas d'importance. Et c'est là-bas que je vais me diriger. Donc comme vous pouvez voir, tout est sec. On trouve quelques fossiles sur cette colline, c'est l'un des rares coins où j'ai trouvé des fossiles dans la région. Donc première montée un peu sérieuse entre guillemets, mais c'est très court. C'est un coin où beaucoup de personnes viennent marcher, parce que justement c'est sauvage. Là c'est pas fini, je commence à peine, mais je vous montre la première vue sur ce qu'est la ville de Irvine. Aujourd'hui c'est un jour couvert, donc malheureusement on va pas voir les montagnes dans le fond. Et le soleil est à peine en train de se lever, mais il y a déjà pas mal de monde ici. Et vous pouvez voir comme la colline est sèche. Voilà, mais vous venez ici au printemps, c'est complètement couvert d'herbe et c'est magnifique. Et là-bas dans le lointain on voit une autre colline, c'est un parc qui s'appelle le parc du Chaparral. C'est pareil, c'est une colline qui n'est pas construite, il n'y a rien, il n'y a pas de maison. Et c'est pareil, là-bas en été c'est tout couvert d'une jolie herbe, ça ressemble à une prairie, il y a plein de fleurs, c'est très joli, c'est très joli. Et nous voilà au sommet. Donc cette colline en soi est une marche très rapide. Mais moi je vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. Ça c'est la ville d'Irvine et la vallée. Donc c'est sympa quand même. On a la ville de Newport Beach là-bas, donc on est en direction de l'océan. Et là en bas, on voit ce qui est le début de la colline. Et ça, je répète pour la millième fois, au printemps, c'est tout vert, avec plein de fleurs, et des fois ça se couvre complètement de fleurs selon les années, et c'est très joli. Face à moi, la colline du Français, ou la colline de Français. On voit les maisons. Et voilà en fait la crête que je vais suivre avec dans le fond la ville de Irvine. Bon aujourd'hui c'est un ciel couvert donc malheureusement on peut pas voir les montagnes dans le fond. Je viens de croiser une dame qui m'a dit qu'elle a vu 3 coyotes et effectivement ça m'étonne pas parce on en croise régulièrement par ici des coyotes, ils utilisent ces corridors pour se balader. Elle m'a dit qu'elle a préféré faire demi-tour donc je vais voir si moi j'arrive à les apercevoir, ça m'étonnerait. Parce que ces bestioles sont très rapides, ça marche très vite. Et en fait je vais continuer, je vais suivre la crête qui est là, voilà.
Je vais suivre la crête qui est là et en gros je vais continuer sur une petite colline qui est là-bas derrière les sapins qu'on voit devant. Et toujours dans la ville, toujours entre les maisons. Donc voilà. Je vais continuer, j'espère que j'arriverai à apercevoir ces coyotes, mais je suis pas très optimiste. Donc malheureusement pas de coyotes. J'ai vu un géocoucou, j'ai vu des cailles de Californie. Malheureusement pour filmer ces oiseaux il faut vraiment aller très vite, vu que leur premier réflexe c'est d'aller se cacher sous les buissons. Donc ensuite là-bas, face à nous, en fait on voit la colline, les collines d'où je viens. J'ai dû redescendre un petit peu sur la route, dans la rue. On peut voir les maisons juste en bas. Et je suis revenu, j'ai rejoint cette petite colline où je suis là. Je vais essayer d'éviter le soleil qui est face à moi. Et vous pouvez voir tout autour la vue qui est quand même sympa. Toutes les maisons. Donc comme je vous disais, on va en fait se balader au milieu des maisons. Et juste face à nous, juste en face de nous, c'est le canyon de Baumeure où j'étais allé marcher il y a 2 ou 3 semaines. On peut le voir et je continue à faire la vue panoramique. Voilà. Et moi je vais continuer par là-bas. Alors évidemment je répète, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est très très sec. Mais malgré tout je trouve que les couleurs sont jolies. Il y a certaines plantes qui ont des couleurs un petit peu rouges. Je trouve que ça a son charme, cette espèce de couleur de paille. Mais ici sur ce chemin au printemps c'est là. C'est là qu'on voit énormément de fleurs sauvages et c'est très très joli. C'est une balade vraiment très jolie tôt le matin au printemps. C'est splendide. Et juste derrière moi, il y a aussi d'autres maisons. Voilà. Face à moi, la fameuse colline du suicide. Et en fait, une fois que j'aurai atteint cette colline, elle fait partie d'un parc qui s'appelle le parc Chaparral. Et je traverserai ce parc tout simplement et je rejoindrai mon point de départ qui était au pied de la colline du Français. Voilà, c'est tout. Et ce sera ma boucle pour aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, on continue malgré tout à avoir des vues qui sont quand même sympas. Bon, c'est pas l'Everest, mais c'est sympa. Et voilà la vue qu'on a depuis la colline du suicide. Donc là en bas, je ne sais pas si on aperçoit le chemin par lequel je viens d'arriver. Il y a d'ailleurs des gens qui sont en train de le suivre. Face à nous, c'est le canyon de Baumeure. Face à nous, une autre colline. Tout là-bas dans le fond, c'est la ville de Newport Beach en direction de l'océan. On voit les bâtiments du centre-ville. Là, on est vers le nord. Et ce qui est en bas, c'est la ville de Irvine. J'arrive à la fin de cette vidéo. Donc ici, on a la vue sur la ville de Irvine. Je redescends en fait de l'autre côté du parc du Chaparral. Juste face à nous, ça va être probablement un peu dur à voir sur la caméra. J'ai pas un super zoom, mais on voit le lycée où j'ai commencé à filmer là-bas. On voit un espèce de bâtiment un peu bizarre. C'est le lycée, je sais pas trop comment décrire ça. À vol d'oiseau, il est à 1 km maximum, voire moins. Et juste en face de nous, les deux collines qu'on peut apercevoir, c'est ça, la colline du Français. Voilà. La fameuse colline du Français. Et en fait, je suis redescendu de l'autre côté et puis je suis parti sur la droite. Bon, je vais pas filmer. Mais j'ai fait une boucle en partant sur la droite de cette colline du Français. Et c'est une petite marche que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Comme vous avez vu, on ne sort pas de la ville. C'est une marche un peu urbaine. C'est même pas une randonnée, je ne vais pas appeler ça une randonnée. Mais ça fait quand même une distance raisonnable. Ça permet de voir pas mal d'animaux. Comme je l'ai dit 3 millions de fois, au printemps, il y a énormément de végétation et beaucoup de variétés de fleurs sauvages à voir. C'est très très joli. Et puis en fait, ça change complètement. Ici, on vient au printemps et la vue, tout est vert, quoi. Tout est vert, c'est très très beau.
Très très beau. Donc voilà, c'est vraiment une de mes marches préférées un dimanche matin quand j'ai pas envie de trop me casser la tête et de pas conduire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a branché comme marche et je ne sais pas ce que je ferai dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si je retournerai peut-être un petit peu plus loin dans les montagnes ou si j'essaierai de trouver une marche un petit peu plus urbaine, mais on verra. Donc je vous dis à la prochaine et à plus tard.